côté, vous nous avez dit depuis tout à l'heure qu'il n'y avait rien qui allait dans ce plan parce que c'était en gros pas pris au niveau global et de toutes les problématiques qui aujourd'hui sont imbriquées les unes dans les autres quand on pense la transition écologique. Est-ce que quand vous entendez la ministre dire finalement ça c'est un premier plan puisqu'on ne va pas seulement s'arrêter à penser à 2022-2023, ça évoque en vous un petit soupçon d'espérance, d'espoir ou pas du tout? Alors, complètement. Moi, j'aurais adoré qu'on ait la même vidéo, mais à côté, c'est pas 6 octobre 2022, ça aurait été 6 octobre 2002. Si on avait eu ce discours en 6 octobre 2002, là, je me serais dit, ah ok, très bien, ça va dans le bon sens. Mais là, on est très en retard. C'est même d'ailleurs un petit peu triste pour mes collègues climatologues qui travaillent sur les conséquences du changement climatique dans les pays du Sud. Des pays qui sont dans une situation d'urgence beaucoup plus urgentissime que la situation dans laquelle nous nous trouvons en France, dans l'un des pays les plus riches du monde, qui sont dans des situations d'urgence depuis déjà des années ou même des décennies. Et donc de voir aujourd'hui la France, le gouvernement français se réveiller et dire « Ah, bah c'est l'urgence, il faut faire quelque chose », mais ensuite d'accompagner cette urgence avec cette espèce de bingo de politique insuffisante où on va baisser d'1 degré l'eau des piscines, éteindre la lumière le soir, faire rouler les fonctionnaires un peu moins vite et se laver les mains à l'eau froide. Ce qui, encore une fois, oui, c'est des mesures de bon sens. Ici aussi, ça ne correspond pas. Et ça ne correspond pas encore plus quand Madame la ministre ajoute après ça, oui, il ne s'agit pas de décroissance, ne vous inquiétez pas, tout va pouvoir continuer. Mais là, il y a une espèce de grande contradiction de se dire, on va pouvoir continuer de produire et consommer ce qu'on faisait avant, mais il va falloir tout changer parce qu'il y a urgence. Donc là, aujourd'hui, on est dans ce moment de suspension, il faut se mettre d'accord. Moi, j'aurais espéré quand même que le dernier rapport du GIEC, ou même celui avant, avait suffi pour qu'on comprenne l'urgence de la situation qui va demander des transformations fondamentales, mais de voir un discours comme ça et des mesurettes, je le rappelle, dans un pays comme la France qui a quand même les moyens les plus avancés de tous les pays de la planète, que ce soit en richesse institutionnelle, que ce soit en compétences, que ce soit en accès à l'énergie, aux matériaux, pour vraiment envisager une transition écologique jamais pensée auparavant, pour construire le plus grand chantier de transformation de l'économie qu'on ait jamais vu au XXIe siècle. Et non, au lieu de faire ça, au lieu de vraiment répondre à notre responsabilité, on va baisser l'eau des piscines.